objectifs et compétences de grandeur orthogonale. On pourrait être tenté de se dire que une intelligence artificielle générale serait trop intelligente pour détruire le monde. C'est-à-dire qu'il faudrait être complètement stupide pour détruire le monde. Eh bien ça, c'est faux, et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, et c'est le principe d'orthogonalité qui nous le dit. Avant de passer à ce principe d'orthogonalité, un petit mot sur la guillotine de Hume pour bien comprendre. La guillotine de Hume, qui vient de David Hume, dit que on ne peut pas dériver ce qu'il faut faire de ce qui est. C'est-à-dire que savoir ce qui est ne permet pas de savoir ce qu'il faut faire. On dit aussi parfois que la science n'est pas prescriptive. La science peut nous dire ce qui est, peut nous donner un ensemble de connaissances, mais elle ne nous dira jamais ce qu'il faut faire. En fait, si on veut savoir ce qu'il faut faire, il faut savoir ce qui est, mais il faut aussi avoir des objectifs. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est ça, la guillotine de Hume. Alors si vous voulez creuser, c'est un principe qui est vraiment essentiel. Je vous mets une autre vidéo en plus, mais nous on va regarder maintenant ce que dit la guillotine de Hume avec l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle va donc avoir une représentation du monde, une capacité de prédiction, elle va avoir des compétences, et on pourrait se dire, du coup, ce qu'elle va faire va dépendre de ça, et donc plus elle a une représentation du monde correcte, meilleure elle est en capacité de prédiction, etc., plus elle saura ce qu'il faut faire, et plus ce qu'elle fera est bien. Mais, vous le savez, il manque la fonction d'utilité. Ce qu'il faut faire va dépendre directement de la fonction d'utilité, donc de l'objectif qu'on lui a fixé. C'est ces deux choses ensemble qui vont nous dire ce que va faire l'intelligence artificielle. Prenons un exemple d'un jeu d'échecs qui a une parfaite représentation de son monde du jeu d'échecs, qui est capable de faire de très bonnes prédictions, donc qui joue très très bien aux échecs. Est-ce qu'on peut déduire, dans une situation donnée, quel coup il va faire? Eh bien non, ça va dépendre. Si par exemple, dans une même situation, sa fonction d'utilité c'est d'aider un humain à découvrir les échecs, s'il a un objectif pédagogique, peut-être qu'il va jouer A. Et dans la même situation, avec les mêmes compétences, si sa fonction d'utilité c'est d'être le meilleur possible et de battre le meilleur joueur d'échecs possible, eh bien il jouera peut-être B. Une action n'est intelligente que selon l'objectif qui est fixé. Peut-être que jouer A était très intelligent dans le cadre de cette situation où on a cet objectif-là. Et jouer B était peut-être très intelligent dans la même situation dans le cadre de cet autre objectif. Donc on ne peut pas mesurer l'intelligence d'une entité à partir des actions qu'elle a. On peut mesurer l'intelligence à partir de ses capacités de représentation du monde, etc. C'est là qu'est l'intelligence. Mais ce qu'elle va faire, ça dépend aussi de l'objectif qu'on lui a fixé. Autrement dit, la compétence et l'objectif, ce sont deux choses séparées, ce sont deux choses orthogonales. C'est ça la thèse d'orthogonalité, c'est de dire que on peut avoir deux axes complètement séparés, où on met sur un axe donc la compétence, de pas compétent à très compétent, et sur un autre axe les objectifs de pas humain à très humain. Et tout est possible. On peut avoir des intelligences artificielles qui sont pas bonnes et qui ont des objectifs pas humains. On peut aussi avoir des intelligences artificielles très compétentes avec des objectifs pas du tout humains, pas du tout alignés. C'est tout à fait possible, puisque ce qu'on appelle la compétence, qu'on dit parfois quand on dit qu'on a des intelligences artificielles, on devrait peut-être plutôt dire des compétences artificielles. La compétence, c'est justement la mesure de à quel point on est efficace pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. L'objectif, il peut pas être idiot en soi. L'objectif, c'est une des prémices. L'action qu'on fait, elle peut être idiote, on peut juger qu'elle est idiote ou pas en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé. Mais l'objectif lui-même, il n'est pas idiot ou intelligent. L'objectif, il est tel qu'on l'a donné. Et on peut avoir évidemment des intelligences artificielles, alors pas compétentes avec des objectifs très humains, ce sera peut-être compliqué, parce que la complexité des objectifs humains fait que peut-être il faut déjà avoir une très bonne représentation du monde pour avoir des objectifs très humains. Mais bien sûr, ce qu'on espère, c'est avoir des intelligences artificielles très compétentes avec des objectifs très humains. Mais c'est pas gagné. On peut avoir des objectifs pas humains et des intelligences artificielles très compétentes. Ce qui veut dire qu'on peut être très compétent, on peut être ici, et ça implique pas de partager la morale humaine. Si c'est pas inscrit dans nos objectifs, il n'y a pas de raison de partager les valeurs des humains.